Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Je vous le disais donc en titre, un amortissement partiel de la hausse du prix de l'électricité, la relance aussi dès cet hiver des 32 réacteurs nucléaires actuellement à l'arrêt. Voici quelques-unes des annonces de la ministre française de la Transition énergétique à l'issue du Conseil de défense du jour à l'Elysée. Il était destiné à trouver des solutions face à la crise énergétique actuelle. Le gouvernement appelle aussi à la sobriété pour passer l'hiver. Écoutez Agnès Pannier-Runacher. On en parle avec Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonjour. On va revenir spécifiquement sur cette annonce donc de réouverture pour cet hiver des 32 réacteurs nucléaires français actuellement fermés. L'État met la pression sur EDF. Oui, l'annonce peut paraître d'ailleurs assez surprenante. Merci beaucoup Baptiste, en tout cas pour les éclairages que vous avez pu nous fournir sur cette question. Et certaines entreprises françaises subissent déjà de plein fouet cette explosion des prix de l'énergie. C'est le cas notamment des verreries et des cristalleries. Certaines comme Cristal Dark ou Duralex ont dû se résoudre à placer une partie de leurs employés au chômage partiel. Marion Delpech. Et la France n'est évidemment pas le seul pays à subir cette hausse des prix de l'énergie. C'est le cas par exemple au Royaume-Uni, où de manière plus générale, l'inflation dépasse les 10%. Cette question sera évidemment l'un des chantiers prioritaires du futur Premier ministre, dont l'identité sera dévoilée lundi prochain. On en parle avec vous, Bilal Tarbey. Rebonjour Bilal. Bonjour. Je le disais donc, chantier prioritaire, sans aucun doute, la lutte contre l'inflation. Et oui, parce que le Royaume-Uni est percuté depuis le début de l'année par... Merci beaucoup Bilal pour toutes ces explications. En Argentine, maintenant, le pays est toujours sous le choc après la tentative d'assassinat de la vice-présidente de gauche, Cristina Kirchner. C'était à Buenos Aires. Les condamnations ont été unanimes tant au sein de la classe politique qu'à l'étranger. Cet attentat manqué intervient dans un contexte tendu. L'ancienne présidente, une personnalité très clivante, est actuellement en procès pour fraude et corruption. Julien Cheïda. Non loin de là, au Chili, J-2 avant le référendum sur une nouvelle constitution. Elle est censée remplacer l'actuelle rédigée sous la dictature Pinochet. Si le oui l'emporte, cette nouvelle constitution accordera une plus grande autonomie aux peuples indigènes ou encore sécurisera le droit à l'IVG. Il y a quelques jours sur notre antenne, vous avez pu voir notre reportage auprès des partisans du oui. Voyez maintenant quels sont les arguments des opposants à cette nouvelle constitution. C'est un reportage signé Thomas Nicolon. Aux États-Unis maintenant, la campagne pour les élections de mi-mandat bat son plein. Le président démocrate Joe Biden s'est même livré hier à une attaque d'une violence rare contre son prédécesseur républicain Donald Trump, dénonçant, je cite, son extrémisme. Il s'exprimait depuis Philadelphie en Pennsylvanie, un État clé où Donald Trump sera d'ailleurs en visite dès demain. Jules Boiteau. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne ainsi que sur notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, la semaine de l'écho.